Merci pour le soutien que le peuple atier nous a apporté lors des élections présidentielles qui sont déroulées en octobre 2015. Vous avez sauvé le FPI, vous avez rehaussé l'image du président du FPI et vous avez donné une espérance à la démocratie dans notre pays. C'est vrai que j'ai gagné, le FPI a gagné dans le Morono, mais l'on pouvait dire que c'est pour des raisons affectives. C'est parce que c'est chez lui. Ils sont avec Ouattara, mais comme c'est leur fils, c'est pourquoi ils ont voté pour lui. Mais dans le pays entier, ce discours ne pouvait pas prospérer. Cet argument ne pouvait pas s'imposer. Et donc, encore une fois, comme en 1990, dans cette année 2015, les Atiers sont venus sauver la démocratie. Montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas unanime pour soutenir la politique qui était menée. C'est vrai que nous n'avons pas gagné, mais je voudrais dire que cela ne doit pas nous décourager. Cela ne doit pas nous démobiliser. Cela ne doit pas nous abattre. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons a besoin d'efforts continus et soutenus pour parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous-mêmes, nous savions que l'élection dans laquelle nous nous engagions ne serait pas aisée parce que nous venions de loin. Un parti qui a été décapité en 2010-2011, qui est diminué parce que la majorité de ces cas sont soit en prison, soit en exil, qui est affligé parce que le fondateur est déporté dans une prison internationale. Mais malgré cela, nous avons dit, nous ne devons pas nous résigner. Nous ne devons pas rester à terre à pleurer continuellement. Il faut qu'on se lève et qu'on poursuive la lutte. Même diminuer, nous devons lever et poursuivre la lutte en nous présentant aux élections pour que tous les Ivoiriens et toute la communauté internationale notent d'abord que le FPI est debout. Que s'il est tombé en 2010-2011, il s'est relevé. Et qu'il est donc en train de se reconstruire pour espérer un jour revenir au pouvoir. C'était ce message qu'il fallait nécessairement donner. Parce que si nous n'étions pas aux élections, cela aurait été le début de la fin définitive pour notre parti. Et cela aurait été aussi un moment très grave pour notre pays. C'est pourquoi nous avons été à ces élections. Et je crois que vous nous avez témoigné votre soutien dans cette nouvelle aventure que nous voulons entreprendre. Comme vous-même vous l'avez noté, le pouvoir est obligé aujourd'hui de prendre une loi sur le statut de l'opposition, c'est-à-dire une loi qui va donner des droits à l'opposition. Le droit à la parole, le droit à l'information, le droit à la sécurité. Et la sécurité à tous les niveaux, sécurité physique, mais sécurité de nos cadres qui sont dans les administrations, qui jusque-là, parce qu'il n'y a pas de loi, ont été l'objet de toute forme de tracasserie. Sécurité dans nos biens, etc., etc. Donc si le pouvoir est obligé de prendre une loi pour donner à l'opposition un statut, des droits qui n'ont plus le pouvoir de harceler les populations qui voteraient ou qui soutiendraient l'opposition parce qu'ils sont condamnés à faire la démocratie. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire la démocratie et nous devons les encourager et les pousser dans la voie de la démocratie. Donc demain, quand nous serons sur le terrain, nous leur dirons tout cela. Et nous leur dirons tout cela pour que nous continuions la lutte ensemble. Et la prochaine phase, c'est l'élection législative. Pour nous, ces élections doivent marquer notre retour véritable sur la scène politique et dans les institutions de la République.
le Front populaire ivoirien ne peut pas rester trop longtemps en dehors des institutions. C'est dans les institutions que se joue la vie des Ivoiriens. Parce que c'est à l'Assemblée nationale que se votent les lois qui vont gouverner la vie de nos compatriotes. C'est pourquoi nous allons appeler tous nos compatriotes à nous soutenir et à faire en sorte que nous soyons suffisamment bien représentés à l'Assemblée nationale. Parce que c'est comme ça que nous pourrons constituer un vrai contre-pouvoir pour contrôler l'action du gouvernement, pour appeler et inciter le gouvernement à changer ce qui ne va pas dans le sens des intérêts de nos compatriotes et faire en sorte que les Ivoiriens puissent donc tirer profit de l'action gouvernementale. De la même façon que vous nous avez soutenus lors des élections présidentielles, nous prions de continuer à nous soutenir à l'occasion des élections législatives à venir, afin que le pouvoir ne soit pas monopolisé par une seule coalition, que le pays ne marche pas seulement sur un seul pied, mais que les deux pieds soient en bonne santé, soient suffisamment forts et que sur ces deux pieds, la Côte d'Ivoire avance avec beaucoup de vigueur vers le progrès, vers le développement. Donc, c'est aussi un message que nous lancerons demain à la population avec votre autorisation lorsque nous serons sur le terrain dans le cadre de cette mission de remerciement.